Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous encore une fois ce soir pour cette conférence Biotech Finance, toujours en partenariat avec France Biotech. Et ce soir, nous allons parler du franchissement de la barrière hémato-encéphalique et notamment des vecteurs et de la société qui se caractérise sur ce domaine-là en France et en Europe, parce qu'elle fait partie des pépites européennes, on va dire, dans ce secteur-là. Et ça s'appelle Vectorus. Vectorus, alors ce soir, j'ai une équipe très, très complète de Vectorus, hein, parce que j'ai avec nous Alexandre Tocaille. Alexandre, bonsoir. Vous êtes le CEO de Vectorus. Oui, bonsoir. Pas. Ensuite, j'ai aussi Michel Kretchatowski, qui est le cofondateur de Vectorus et le directeur de recherche du CNRS. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Et Jamal Tensamani, qui est le directeur du développement médical de Vectorus. Voilà. Alors, on a un invité qui a un chien qui aboie quelque part, qui est sympathique. Et quelques mots peut-être sur Vectorus avant de démarrer. La société est basée à Marseille. Elle est créée depuis l'année 2005, hein, donc elle a 20 ans cette année. Elle a, 15 ans. Elle a levé 40 millions d'euros depuis son origine, et sa spécialité sont les vecteurs capables de franchir la barrière hémato-encéphalique. On l'a dit tout à l'heure, la technologie s'appelle Vectrans. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Michel, vous allez peut-être nous parler, on va aborder la science d'abord, parce que elle est magnifique cette science, elle est très très particulière. Parlez-nous de l'historique de cette science et ce qu'elle apporte exactement, quels sont les facteurs. À vous la parole. Eh bien, la science qui est développée devait se développer en fait dans un laboratoire de neurosciences et neurobiologie, sachant que l'industrie pharma, comme vous le savez, développe beaucoup d'agents thérapeutiques qui doivent normalement rentrer dans différents types de cellules, dans différents organes, se distribuer de manière équilibrée à travers l'organisme. Et en fait, la plupart des agents thérapeutiques ou d'imagerie qui ont été développés par l'industrie pharmaceutique au cours de ces 30-50 dernières années ont beaucoup de difficultés à passer dans le système nerveux. Le système nerveux, donc le cerveau, la moelle épinière et l'œil, et ce, en raison d'un système vasculaire très particulier qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et donc, c'est un système vasculaire qui empêche, en fait, ou en tout cas qui restreint très significativement le passage de molécules et de molécules thérapeutiques du compartiment sanguin vers le compartiment nerveux. Donc le constat, c'est qu'on peut développer des agents thérapeutiques qui ont un intérêt dans le domaine des neurosciences, dans le domaine des pathologies du système nerveux central, qui sont très nombreuses, et parmi lesquelles il y a notamment les maladies neurodégénératives. On sait développer des agents thérapeutiques qui ont une certaine efficacité sur modèle animal, éventuellement sur modèle cellulaire, mais la plupart de ces agents thérapeutiques se heurtent à cette fameuse barrière hémato-encéphalique qui empêche donc le passage de ces molécules du compartiment sanguin vers le compartiment nerveux. Alors, ce que fait Vectorus, ou la mission de Vectorus depuis une quinzaine d'années, depuis sa création, ça a été d'essayer de développer des molécules qu'on appelle des vecteurs, qui vont permettre de faciliter le transport d'agents thérapeutiques ou d'imagerie du compartiment sanguin vers le compartiment nerveux. Donc, en gros, Vectorus développe des vecteurs qui sont ensuite conjugués ou qui peuvent être conjugués à des agents thérapeutiques pour faciliter le passage de cette barrière hémato-encéphalique. Alors cette barrière, elle est extrêmement dense. Hein. Dans un cerveau humain, c'est à peu près 600 km de vaisseau sanguin qui permet d'irriguer en fait tout le cerveau de manière très très approfondie, de manière très efficace. Mais encore une fois, en même temps, ce système vasculaire a des propriétés très particulières qui n'existent pas dans les autres organes. Alors en développant sa technologie, Vectorus en fait utilise des processus qui ont lieu naturellement. Paradoxalement, le cerveau a donc cette barrière hémato-encéphalique et en même temps, c'est l'organe qui consomme le plus de nutriments dans un être humain ou un animal. Et donc, ce paradoxe, en fait, est levé si l'on considère qu'il existe toute une série de récepteurs et de transporteurs qui sont présents au niveau de ce système vasculaire et qui sélectionne ce dont le cerveau a réellement besoin. Et donc, ce que fait Vectorus, c'est utiliser ce système de transport ou ce système de transporteurs, système de récepteurs, pour tromper le système et profiter de l'efficacité de ces récepteurs
pour faire passer ces agents vectorisés. Alors évidemment, les technologies qu'on a développées pour, encore une fois, atteindre le système nerveux central sont également pertinentes pour d'autres indications, d'autres applications, et notamment un certain nombre d'organes en périphérie. Alors on peut cibler le muscle, le foie, d'autres organes qui sont importants, le cœur, etc. Et également, ces technologies de développement de vecteurs qui ciblent des récepteurs particuliers sont pertinentes pour des organes en situation pathologique, et notamment pour le cancer. Les cellules cancéreuses présentent à leur surface des récepteurs particuliers, et donc ce que fait Vectorus, c'est également développer des vecteurs qui vont pouvoir cibler de manière préférentielle la tumeur et éviter des effets secondaires ou des effets indésirables ou toxiques sur le reste de l'organisme. Donc voilà en 2 mots la mission de Vectorus. Donc en premier lieu, développer des molécules vecteurs pour cibler le système nerveux central, donc le cerveau, la moelle épinière, mais ces vecteurs peuvent être aussi utilisés de manière tout à fait intéressante sur des applications en périphérie et notamment dans le domaine du cancer. Parfait. Alors, qu'est-ce qui vous a mis à l'origine sur la piste de ces vecteurs? Et question béotienne, comment se fait-il que personne n'y ait songé et que ça ne soit finalement pas développé depuis plus